Bonjour. Alors dans cette vidéo, en toute logique, après avoir parlé de tension dans les circuits en série, on va regarder la tension dans les circuits en dérivation. Alors, que se passe-t-il dans ce cas-là? On va prendre un exemple simple. Une alimentation électrique, une lampe et par-dessus une résistance. Donc là, j'ai branché mon voltmètre entre les bornes plus et moins du générateur, l'alimentation électrique, et je vois qu'on a une tension de 5,72 volts. Je déplace cette fois-ci entre les bornes de la résistance et je vais retrouver une tension de 5,72 volts. Puis entre la lampe, je vais retrouver ici une tension de 5,70 volts. Alors là, pas besoin d'additionner. Dans les circuits en dérivation, c'est assez simple. Les tensions des récepteurs sont toutes égales entre elles à celles du générateur. Et c'est pour ça qu'il est important de représenter une tension comme une longueur. Regardez voir ici, j'ai la même longueur, comme ceci, et donc j'ai la même tension. De la même façon que si on regarde ce qu'on avait dans les circuits en série, la longueur totale, entre guillemets, longueur des récepteurs, on va retrouver la longueur, entre guillemets, la tension du générateur. Voilà. Donc dans nos maisons, tous les appareils sont en dérivation. Donc la tension des appareils sont toutes égales à celle des prises, c'est-à-dire ce qu'on appelle la tension du secteur, la tension fournie par votre fournisseur d'électricité, EDF ou autre. Et donc en Europe, dans toute l'Europe, c'est 230 volts. Voilà. Alors, 230 volts, ça veut dire que tous les appareils qu'on utilise dans nos maisons ont une tension nominale qui est la même. Donc tous les constructeurs, du coup, vont pouvoir construire des appareils dont la tension nominale est de 230 volts. En résumé, on a pour l'intensité des lois simples. Dans les circuits en série, l'intensité est partout pareille, puisque ce qui rentre et ce qui sort en ampères d'un récepteur ou d'un générateur est la même chose. En dérivation, des intensités s'additionnent. L'intensité qui arrive est égale à la somme des intensités qui repart d'un nœud. Dans le cadre des tensions, c'est l'inverse. Il y a addition des tensions dans les circuits en série, c'est ce qu'on appelle la loi des mailles, et puis les tensions sont toutes égales entre récepteur et générateur dans les circuits en dérivation. Merci.